Départemental Olivier Rochefou a annoncé la fermeture prochaine du collège Fernand Puech à Laval, collège qui se situe donc au centre de Laval. Midi, je recevais Nicolas Amiard qui défend ce collège. On l'écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous êtes venu nous expliquer ce qui se passe au centre de Laval en ce qui concerne ce collège Puech. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison? Alors Olivier Rochefou a annoncé, je crois que c'était en avril 2016, la fermeture de ce collège. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quel est ce collège? Quelles sont ses particularités? Je vais vous répondre à cette question, mais j'ai deux sentiments qui sont opposés. Premier sentiment, c'est comme vous pouvez le constater sur le badge que je porte sur moi, on peut y voir un cœur rouge qui indique ô combien j'aime ce collège situé au centre-ville de Laval, à proximité de la gare, et que c'est surtout le seul bastion public où on dispense un enseignement de qualité et de proximité dans un bâtiment à taille humaine qui peut accueillir 300 petits cœurs d'adolescents où il fait bon vivre. Il faut savoir que tous les autres collèges laïques sont situés à la périphérie de la ville. On peut en conclure que le conseil départemental a opté pour un enseignement privé catholique dans ce secteur. C'est le désert de la laïcité au centre de la cité, s'il disparaît. Vous comprenez ainsi que je suis attaché à la laïcité et à la liberté de choix, et je m'oppose fortement à la décision du président du conseil départemental. Donc, président du conseil départemental qui a décidé de fermer ce collège, donc on le dit bien public et donc laïque. Donc ça, c'est une des choses, donc c'est un des combats que vous menez pour garder la laïcité dans le lycée, puisqu'il n'y aurait plus que des lycées privés à ce moment-là au centre de Laval. Des collèges. Des collèges, pardon, lycées, oui, collèges, oui. Oui, et d'autre part, des frais d'entretien à hauteur de 400 000 euros ont été engagés en 2015 pour donner des belles couleurs et une nouvelle jeunesse à cet antre de la culture, de la jeunesse et de l'éducation. On est dans un cadre où l'argent public, en l'occurrence des Mayennais, est dilapidé. Oui, je le répète, à vous les Lavallois, vous les Mayennais, 400 000 euros jetés par la fenêtre si la fermeture devait être effective. Alors, quelles sont les raisons avancées par Olivier Rochefou, donc le président du conseil départemental, pour la fermeture du collège? Je dirais tout simplement des raisons obscures. Officiellement, il est vrai que le fonctionnement d'un collège, ça a un coût. Et bien sûr, des travaux d'aménagement sont à prévoir pour l'avenir. Mais il faut bien préciser que des experts sont passés pour contrôler si le collège était bien sécurisé. Et c'est le cas. Ils ont validé le fait que tout était fiable au niveau de la sécurité. Des travaux de mise en conformité seront nécessaires, tels que l'accessibilité aux personnes handicapées, mais ils peuvent être étalés. Donc c'est principalement des raisons financières, certes, mais tout collège a besoin d'entretien et de travaux pour qu'il puisse exister. Donc vous avez monté une association avec d'autres parents d'élèves, j'imagine, l'association des Amis de Puech. Que réalise cette association afin de préserver le collège en centre-ville de Laval? Je vous apprends peut-être que Fernand Puech était un résistant de la Seconde Guerre mondiale et qu'il est mort pour la France. C'est symbolique. Mais les parents d'élèves, les professeurs et le personnel sont eux aussi entrés en résistance et ont pris les armes pour sauver ce collège. Et on ira jusqu'au bout. C'est-à-dire que on va sur les marchés, on va tracter pour expliquer aux gens le pourquoi de la décision de Monsieur Rochefou, et d'autre part, pourquoi nous, on s'oppose à cette fermeture. Elle n'a pas lieu d'être. Et par quoi serait remplacé le collège s'il était fermé? Justement, ça pose question. C'est un collège situé au centre-ville, comme je vous l'ai indiqué, et donc bien situé par rapport à la gare, puisqu'il n'est pas très loin de la gare. Un complexe immobilier à la place de ce collège ferait bonne figure, je pense. Il y a le maire de Laval, François Zocchetto, qui s'est récemment exprimé le 12 mai de cette année, 12 mai 2017, qui a révélé qu'il n'était pas favorable à la fermeture du collège Fernand Puech. Est-ce que ça a renforcé votre combat? Est-ce que du coup ça a changé les choses? Tout à fait.
D'ailleurs, on a transmis un courrier à tous les candidats se présentant aux élections législatives. Ils ont eu la correction de nous répondre et ils ont tous donné un avis favorable au maintien du collège. Le président du conseil départemental est de plus en plus isolé, puisque parmi ces candidats à ces élections législatives, Mme Mottier, qui est conseillère au département, et Mme Soutani, elle aussi, qui fait partie du conseil départemental, sont dans le sens de garder ce collège au centre-ville de Laval. Alors, lorsque Olivier Rochefou a annoncé la fermeture du collège, il était prévu qu'il soit fermé à la rentrée 2017. Ce n'est plus le cas pour la rentrée 2017 ? Il y a donc une rentrée qui va avoir lieu en septembre 2017. Donc, pour l'instant, c'est acté. Mais une décision sera prise en fin d'année 2017 pour savoir si ce collège perdurera ou pas. Il faut savoir qu'entre-temps, deux études ont été lancées. Une étude pour les travaux futurs et puis une étude aussi sur la démographie de la ville de Laval pour savoir si le collège est apte pour recevoir les élèves dans les années à venir. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, j'insiste dessus, le paradoxe, c'est que le conseil départemental voudrait fermer un collège situé dans le secteur de Laval où l'essor démographique est le plus important. En effet, la ligne à grande vitesse mettra Paris à 1 heure de la gare de Laval et ce quartier est en pleine mutation, car 1100 logements vont y être construits. Cherchez l'erreur. Imaginez un Parisien désirant ouvrir ses horizons jusqu'à Laval, ville tranquille, pour s'entendre dire, quelques mois plus tard, vos enfants prendront le bus ou une voiture, car le collège le plus proche est à 2,5 km. Ça n'a pas de sens. C'est une des questions que je voulais vous poser. Les enfants, justement, notamment les vôtres, qui sont dans ce collège, le collège Puech, ils se trouveraient où alors après ? Eh bien, ils vont être un peu disséminés dans tous les autres collèges de la périphérie, qui sont situés, j'insiste, dans la périphérie. Donc, ça peut être Alain Gerbeau pour le collège d'Argentré. Donc, Alain Gerbeau, un collège situé à Saint-Nicolas. Pour d'autres collèges, comme à Chapelle-Antenaise, ça serait peut-être Pierre-Dubois. On ne sait pas encore. C'est un grand point d'interrogation. Pour l'instant, les questions se posent. Alors, ce qui se passe, c'est que des classes vont forcément, bien entendu, être surchargées dans les collèges où les enfants de pêche seront amenés à rentrer. Et vous avez écrit une chanson donc pour ce combat, pour le collège Fernand Puech. On l'écoute tout de suite. Ne tirez pas boulet rouge, je suis vivant, n'abattez pas le dernier des Mohicans. Je ne veux pas devenir dans un proche avenir un complexe immobilier, un collège privé. Je suis un combattant, le dernier résistant. Je suis laïque, je revendique, je veux rester debout. On m'a refait une beauté, avec vos deniers songez parfois m'agrandir, puis de me trahir. Non, je ne suis pas malade, imaginaire pour quelques gens mal intentionnés qui veulent m'achever. Je suis un combattant, le dernier résistant. Je suis laïque, je revendique, je veux rester debout.
le seul bastion public entre amont et aval, un lieu démocratique et collégial. Je suis un combattant, le dernier résistant. Je suis laïque, je revendique, je veux rester entre Crossardière et aujourd'hui, des milliers de vies que j'ai croisées, que j'ai couvées, que j'ai aimées. Il est bien là le bonheur, il est dans mon cœur d'adolescent, d'enseignant, de survivant. Je suis un combattant, le dernier résistant. Je suis laïque, je revendique, je veux rester Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette chanson? Le premier sentiment, c'est bien sûr la colère qui prédomine. Depuis ce jour, 1 an déjà, nous avons tous appris de la bouche du président du conseil départemental que le collège allait fermer sans délai, sans concertation préalable avec les professeurs, les parents d'élèves et le personnel, et ce, de façon irrévocable. Paraît-il que c'est sa façon de fonctionner au président du conseil. Et ce soir de l'annonce, j'ai vu des larmes couler sur les joues des enseignants, des élèves et des parents d'élèves, et des anciens du collège, qui étaient abasourdis. Et la colère qui, initialement, est mauvaise conseillère, elle m'a cette fois aidé à prendre la plume et à jeter l'encre sur une feuille blanche pour écrire cette chanson. J'ai retrouvé une mélodie dans un tiroir d'un placard, et j'ai posé les mots dessus, et aussi les mots « Sion ». Du moins, j'espère. Ainsi est née cette chanson. Très bien. Quelles autres actions allez-vous mener avec l'association dans les jours, semaines, mois à venir? Dès ce soir, nous avons rendez-vous place de RC. Il y a un contre-la-montre de cyclisme. Donc, on vient avec une banderole et montrer qu'on est toujours actif, montrer au président du conseil départemental et à ses conseillers qu'on est toujours actif dans le combat et qu'on veut absolument entendre de la bouche de M. Richoux que le collège sera maintenu pour les années à venir. Pardon. Un dernier mot peut-être à rajouter pour terminer cette interview? Je dis à tous les Lavallois, à tous les Mayennais, que votre soutien est important, parce qu'un collège de centre-ville laïque a besoin, on en a besoin, et il a toute sa raison de vivre. Très bien, merci Nicolas. Je vous rappelle, vous êtes Nicolas Amiard, donc parent d'élève du collège Fernand Pouèche à Laval, au centre-ville, et membre donc de l'association des Amis de Pouèche. Merci beaucoup. Merci à vous. Ceci termine notre émission. Demain, nous nous retrouvons à 17h.